les enfants, les jeunes filles de 0 à 14 ans. C'est la cible la plus exposée. Aujourd'hui, forcément, on rencontre très rarement des femmes qui ont plus de 15 ans excisées. Entre 15 ans et 49 ans, très rarement, on rencontre dans nos communautés. C'est vrai, ça existe. Mais la cible essentielle, c'est de 0 à 14 ans. Et la prévalence à ce niveau est de 39%. Vous prenez 100 enfants de 0 à 14 ans, vous verrez que 39 sont excisés. Voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup encore. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Et nous avons en 2020, avec l'ensemble des partenaires, on a eu à repenser un peu nos stratégies. Et on s'est interrogé, on a interrogé tout ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et finalement, sur la base de ça, on a construit, si vous voulez bien, un programme nouveau qui va aller jusqu'en 2030. Avec l'espoir, avec la conviction qu'en fin 2030, si les moyens sont mis à disposition, si les stratégies que nous avons développées alors, sont effectivement aussi développées et mises en place, mises en route, alors on pourrait arriver à une réduction à peu près de 20% au niveau de cette tranche d'âge de 0 à 14 ans. Ça veut dire que de 39%, on peut arriver à 20% d'excision. Donc ça veut dire que tous les compartiments, que ce soit l'application de la loi, alors c'est une coutume, c'est une pratique vivace partout. Et que même l'intellectuel, même celui qui applique la loi, souvent, voilà, a une crise de conscience. Est-ce que, voilà, cette pratique qui m'a vu naître, est-ce que je vais l'abandonner comme ça? Il faut en être convaincu, absolument. Donc on a institué au niveau de ces communautés des commissions de suivi, le suivi post-déclaration. La base de données va permettre justement les membres de ces comités villageois de suivi de l'engagement sont formés à l'outil qu'on appelle base de données. Voilà, donc ils peuvent chaque mois et informer la base de données sur le nombre de cas pratiqués, constatés, pratiqués. S'il y a 0 cas, ils vont identifier également et ça va être remonté au niveau de la base de données. Donc l'outil essentiel que nous sommes en train de développer aujourd'hui, c'est la base de données. Voyez-vous, et également cette base de données a aussi une fonctionnalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons, à travers la base de données, un numéro gratuit qu'on appelle le 1000. SAR, 1000, Dieuze, voilà, ok. Dès que, même si vous avez un téléphone, pas smartphone, un téléphone simple, vous composez ce numéro, ça veut dire que vous alertez la base de données sur un cas, soit d'excision, soit de mariage d'enfants, ou alors un cas de viol. Parce que pour l'instant, c'est les 3 problématiques qui sont prises en compte au niveau de la base de données. Ça veut dire que partout où vous êtes en Guinée, vous êtes dans un village, vous constatez une scène d'excision qui est en train de se faire. Vous allez vous alertez tout de suite là, la base de données. Et si vous vous alertez, vous envoyez un SMS. Celui qui est au niveau de la base de données, il y a plusieurs éléments, mais le gestionnaire va vous référer, va vous rappeler. Dès l'instant que vous émettez le SMS, on va vous rappeler, parce que votre numéro apparaît. On va vous demander, oui, qu'est-ce qui se passe mon frère, vous avez alerté, voilà, tant. Et la personne qui a émis le SMS va vous donner des informations, le lieu, le lieu, tout, et quel type d'infraction ou quel type de problématique. Et tout de suite là, le gestionnaire de la base de données va donner et répertorier ces informations au niveau des services de la police ou de la gendarmerie les plus proches et qui peuvent intervenir en temps réel. On est en train de faire en sorte que ces prestataires sanitaires, les agents de santé qui font la pratique, puissent se réserver le droit de le faire sous peine de sanctions, tout. Et aujourd'hui, on a fait un projet de communiqué du gouvernement. Alors, le Premier ministre, sans doute, va prendre un communiqué, va annoncer la couleur. Un communiqué du gouvernement annonçant l'interdiction de la pratique sur toute l'étendue du territoire national. Et là-dessus, on va interpeller non seulement les ministères qui ont en charge
de l'application de ce communiqué, que ce soit le ministère de la Justice, le ministère de l'administration des territoires, le ministère de la Sécurité, de l'Information, le secrétaire général des affaires religieuses, tout.